Ok les gars, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit cours aujourd'hui qui portera sur la théorie du temps et du prix. Souvenez-vous, de la vidéo précédente, on a dit que le prix ne bouge pas en fonction de l'offre et de la demande. On a dit que le prix ne bouge pas en fonction des patterns harmoniques, en fonction d'un quelconque indicateur, que ce soit Ishimoku, que ce soit RSI, que ce soit n'importe quoi. Que le prix évoluait selon une théorie et cette théorie-là, c'est la théorie du temps et du prix. Et l'élément le plus important à prendre en compte, eh bien, c'était le temps. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur ce point important. Donc, qu'est-ce que nous verrons ici dans ce module? Eh bien, dans ce module, nous verrons l'importance du temps et du prix, bien évidemment. Et nous allons voir une révision du temps et du prix sur les unités de temps monthly, les unités de temps hebdomadaires. Alors, déjà, pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'on parle, il va falloir se référer au cours précédent sur la force de 3. Parce que c'est aussi sur parce qu'on a dit que c'est sur cette base-là que le prix fonctionne. Et bien, cette notion-là est hyper importante pour pouvoir comprendre ce dont on parlera ici aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on verra la théorie du temps et du prix et aussi on verra en même temps par la suite les zones de destruction, ou si vous voulez les kill zones. Et bien, les zones qui sont importantes ou qui sont intéressantes pour rechercher des setups sur le marché. Quand on parle de setup, on parle de configuration. Ok, on parle de configuration. C'est-à-dire, disons, des configurations qui vont te pousser à prendre une hausse ou à prendre une baisse. Donc, lorsqu'on parle de setup, faudra entendre par là configuration d'entrée. Bien. Donc, on a dit, va falloir avoir des notions ou reviser ou revoir le cours sur la force de 3 afin de pouvoir mieux comprendre. Déjà, il faudrait savoir que le prix, il est fractal. Quand on parle de prix fractal, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que ce qui se passe sur une grande unité de temps se passe aussi pareil sur une unité de temps réduite. C'est carrément pareil. Ok? Ce qui se passe sur une grande échelle, sur une grande unité de temps, se reproduit sur une unité de temps plus petite. Voilà pourquoi on parle de fractalité du prix. Donc le prix, il est fractal. Vous allez voir une bougie qui dure par exemple un jour ou un mois par exemple. Eh bien, dans une bougie qui dure un mois, il y a de petits mouvements qui vont se produire dans les unités de temps inférieures et qui vont former la bougie de un mois ou d'un mois. Bien, nous sommes sur un graphique mensuel. Eh bien, le graphique mensuel donne le biais directionnel institutionnel macro. C'est-à-dire, il donne une vision très large du marché. Maintenant, partons sur toujours notre même théorie de la force de 3. Dans la force de 3, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le prix, comment est-ce qu'il se formait, comment est-ce qu'il était constitué? Eh bien, on avait une ouverture. Si par exemple on était haussier, on aurait droit à une ouverture, on aurait droit à un bas, et après le bas, on aurait eu droit à une expansion vers la hausse pour ensuite une clôture. Et ces mouvements-là, comment est-ce qu'on les appelait? Accumulation, manipulation et distribution. Et il faudrait savoir que c'est aussi pareil. Peu importe l'unité de temps que vous prenez, que ce soit sur un monthly, que ce soit sur un graphique en weekly, un graphique en daily, ou même s'il y a un graphique même en siècle, j'en sais rien, eh bien, le prix va toujours matcher ou fonctionner de la même manière. Toujours selon la théorie de la force de 3 ou de l'accumulation, manipulation, distribution. Sur un graphique monthly, si vous êtes haussier par exemple, on aura un prix d'ouverture. Ensuite, le prix va chercher à faire un mouvement de bas. Un mouvement de bas pour chercher par exemple pour accumuler les liquidités pour l'achat. Si nous sommes baissiers, eh bien,
nous, on va se concentrer maintenant sur la vente au niveau ou au-dessus du prix d'ouverture. Comme on l'a dit encore toujours dans le cours portant sur la force de 3. Nous sommes baissiers, on attend le prix ouvre, on va s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement de manipulation vers la hausse pour ensuite se diriger vers le bas. Et donc, nous, on va chercher à vendre quand on sera au-dessus du prix d'ouverture. Si nous cherchons une configuration baissière. Et on va chercher à acheter. Si nous cherchons une configuration haussière, nous allons chercher à acheter en dessous ou bien même au niveau du prix d'ouverture. Pouvoir avoir les meilleures entrées. Et bien sur le graphique mensuel, on a le prix d'avoir nous créé un bas clé, puis ensuite un haut clé long terme. Après, on a une redélivrance plutôt du prix à la baisse, afin d'attaquer le bas clé à long terme. Bam. Et on se dirige par la suite vers le haut clé, on casse le haut clé. Ce qui pourrait traduire à une force, disons, du prix ou une volonté du prix à aller vers la hausse. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va chercher? On va toujours chercher sur ce qu'on a dit, à acheter en dessous ou au niveau du prix d'ouverture. Comment est-ce que cela pourrait se traduire sur un graphique? C'est ce qu'on va voir. Bien, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler sur un graphique? Alors, nous sommes sur un graphique monthly et j'ai marqué les différentes bougies avec une ligne verticale afin que l'on puisse se retrouver un peu plus tard. Donc, imaginons nous avons anticipé ce mouvement de hausse. Alors, effectivement, c'est pas aussi facile et c'est simple parce que les choses se sont déjà déroulées, donc c'est hyper simple, mais c'est juste pour illustrer en fait la chose, comment est-ce que ça se présente, pour que vous ne soyez pas, disons, dérouté. Alors, on a dit que le graphique monthly permettait d'avoir une vision macro du prix. Parce que les institutionnels utilisent cette unité de temps afin d'avoir une vision assez large du marché. Bien, pourquoi? Parce que généralement, ils déplacent d'énormes fonds et ils ont besoin de tenir leur position sur une certaine durée qui est relativement longue. Donc du coup, afin d'avoir une idée assez long terme, assez macro, ils vont utiliser le graphique en monthly. Parce que c'est le graphique qui offre une plus large perspective. Bien, donc imaginons que dans cette partie du prix, on a anticipé ce retracement ou ce mouvement de hausse. Parce que là, on a eu un fort mouvement de baisse. Donc du coup, on peut considérer cela comme un retracement. Ok. Effectivement, on a dit que si l'on est acheteur, on doit chercher à acheter au niveau du prix ou en dessous du prix d'ouverture. Bien évidemment, sur le graphique monthly, on ne peut pas réellement voir comment cela se présente. Donc du coup, on a dit que le prix il est fractal. Donc ce qui se passe sur une unité de temps se reproduit aussi sur une unité de temps inférieure. En cela, on va utiliser les unités de temps inférieures pour pouvoir mieux cerner ce qui se passe. Alors, dans une bougie monthly, bien évidemment, il y a plusieurs éléments qui se passent, plusieurs choses qui se produisent sur une unité plutôt de temps inférieure qui forment en fait la bougie monthly. Du coup, pour pouvoir mieux voir la chose, on va passer sur un graphique daily. Bien, nous sommes sur un graphique daily. Alors directement, ne soyez pas déroutés. Remarquez, j'ai marqué plusieurs lignes verticales. Bien, chaque ligne verticale représente le début d'un mois. Donc du coup ici, le mois d'octobre commence ici. Le mois de novembre, va commencer là. Le mois de décembre va commencer ici et ainsi de suite. Du coup, toutes ces bougies-là représentent tout ce qui s'est passé dans un mois particulier. Ok? J'espère que c'est assez clair. Alors, remarquons le principe. On a dit, je vais le répéter encore et encore. Tant pis pour les personnes que ça énerve. Tant pis si déjà ça paraît redondant, mais il faille que je le répète encore et encore. Si nous sommes acheteurs, on va chercher à anticiper ou à acheter au niveau du prix d'ouverture ou en dessous du prix d'ouverture. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là,
Cette bougie-là représente le jour du commencement de ce mois. Du coup, on a le petit qui est juste en bas qui est marqué par cette ligne horizontale. Là, on ouvre, certes, on va tarifier un peu la hausse et après, on va redescendre en dessous du prix d'ouverture. Et une fois que nous sommes en bas, ici, c'est le niveau idéal en fait pour rechercher des setups d'entrée sur le marché, pour entrer sur le marché. Un autre nouveau mois commence, on ouvre, on retarifie les cours à la baisse et après on livre à la hausse. Du coup, comme dit précédemment, c'est lorsque nous passons en dessous du prix d'ouverture, c'est le moment idéal pour rechercher des setups pour entrer de manière safe sur le marché. On a encore un nouveau mois ici, on n'a pas eu de retarification en dessous du prix d'ouverture, mais c'est pas grave. Le mois qui suit, on ouvre, on redélivre vers le bas et bam, on redistribue vers la hausse. Et ainsi de suite, c'est ce qui se passe tous les jours. Je ne demande pas du tout que vous croyez sur parole. Tout ce que je demande, c'est que vous preniez vos graphiques, vous partez de vos graphiques et vous vérifiez cela. Les choses se passent tous les jours, tous les mois. Every single day. Every fucking day, les mêmes choses se passent. Every fucking month. Donc, peu importe que nous soyons sur une unité de temps de siècle, une unité de temps de je ne sais pas quoi, une unité de temps, je ne sais pas, lunaire ou quoi d'autre, les prix vont toujours fonctionner de la sorte. Et on a dit dans le cours sur la force de 3 que tout ce que vous devez savoir sur le prix est représenté dans cette barre-là, dans cette barre-ci. Ça, c'est dans le cas où nous sommes baissiers. Donc, ouverture, haut, bas, clôture. Point, c'est tout. Et c'est ce qu'il y a eu ici dans tous les nouveaux mois. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Et ainsi de suite. Le prix est livré de façon algorithmique. Ce n'est aucune pattern harmonique, aucun indicateur qui le fait bouger. Si c'était ça, les choses n'allaient pas se reproduire encore et encore et encore. Un algorithme ne peut pas passer inaperçu. Forcément, quand il passera, il laissera forcément des traces. Donc, il va répéter toujours les mêmes choses au fur et à mesure tous les jours qui passent. Si vous voyez une chose qui se produit sur une unité de temps monthly, la même chose va se reproduire encore et encore et encore et encore sur des unités de temps inférieures. Ici même, on peut encore prendre même, pour exemple, nous sommes sur le graphique daily, on peut même encore descendre encore une unité de temps. Et vous verrez maintenant en fonction des différentes sessions que c'est la même chose qui se passe. On ouvre, on fait un faux mouvement et on délivre dans le sens original. Tranquille quoi, aussi simple que ça. Point barre. Bien. Alors, maintenant que vous savez que le prix il est fractal, maintenant que vous savez que peu importe l'unité de temps, les prix feront toujours les mêmes configurations. Maintenant que vous savez que ce qui se passe sur les grandes échelles se reproduit sur les plus petites time frames. Maintenant, il est temps de savoir les moments les plus propices de la journée pour rechercher des configurations à haute probabilité. Parce que pour pouvoir avoir une meilleure probabilité dans ces prises de décision, ces prises de trade, eh bien, il ne faut pas rechercher ces setups à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit. Il y a des, comment je pourrais dire, des délais ou des plages horaires spécifiques qui vous accorderont ou qui vous permettront d'avoir les meilleures entrées, les meilleurs setups, disons, pour votre configuration. Et c'est ainsi que l'on abordera les zones de destruction ou encore les kill zones. Avant cela, il faudrait savoir qu'on a 3 grandes sessions. La session de Londres, la session de New York, la session de Tokyo. Ou si vous voulez même dans le sens inverse, la session de Tokyo, la session de Londres, la session de New York. C'est à vous de voir l'ordre qui vous convient. Bien. Eh bien, dans ces 3 grandes sessions ont des caractéristiques propres à elles. Peu importe que vous soyez une personne qui préfère trader la session asiatique ou qui préfère trader la session de Londres ou la session de New York, peu importe, il va falloir que vous vous référez à des plages horaires spécifiques dans ces différentes sessions. Et ces différentes sessions ont des caractéristiques, comme je l'ai dit, propres à elles, que l'on va chercher à étudier ici ensemble. Alors,
Ce que nous verrons dans ce module, alors, bien évidemment, on verra les zones de destruction asiatiques, les zones de destruction de Londres, les zones de destruction de New York, parce qu'on a dit qu'il y a 3 grandes sessions. Donc, pour chaque session, il y a une zone de destruction ou une kill zone spécifique pour pouvoir entrer sur le marché. Eh bien, c'est vrai qu'on est en train de dire qu'il y a 3 sessions, il y a 3, disons, kill zones, bon, où il y a plusieurs plages horaires spécifiques pour rechercher des configurations sur les 3 différentes sessions. Eh bien, il y a des personnes, des petits malins qui vont chercher à vouloir trader toutes les sessions à la fois. C'est-à-dire et asiatique, et Londres, et New York. En fait, en tant que trader en développement, c'est pas ce que vous devez chercher à faire. Ce que vous devez chercher à faire, c'est plutôt de vous focaliser sur une session, voire 2 maximum. Mais je serais partant pour même dire une seule session, où vous allez chercher pratiquement toutes vos configurations. Vous allez étudier encore et encore afin de pouvoir comprendre au mieux comment cela fonctionne. Bien, peut-être pour cela, vous serez peut-être amené à tester toutes les sessions, j'en sais rien. Ou aussi, cela aussi va dépendre aussi de votre emploi du temps. Parce qu'on aurait pu juste donner la kill zone d'une seule session, mais chacun ici a des emplois du temps différents. Comme il y a des personnes qui seront disponibles la journée et qui ne seront pas disponibles la nuit, et il y a des personnes qui seront peut-être disponibles la nuit, mais pas en journée. Donc en fonction, ce sera à vous d'adapter en fait vos horaires à ce que ou à votre trading plutôt, vos horaires à votre trading. Bien. Donc commençons par la zone de destruction asiatique. Ici, on verra bien sûr l'importance du temps et du prix. On verra l'ouverture asiatique. On verra la session asiatique. On verra les caractéristiques de la session asiatique. Donc pour l'importance du temps et du prix, on a dit que tout était fractal et donc les plus grandes unités de temps donnaient un biais directionnel plus large, plus long terme, afin de pouvoir mieux rechercher les configurations dans des unités de temps ou des unités de temps plus petites, ou disons des unités de temps à court terme ou moyen terme en fonction de votre style de trading. Si vous êtes scalper, si vous êtes day trader, eh bien globalement les grandes unités de temps vont vous donner une vision plus large que vous allez utiliser et pour ensuite plonger dans vos graphiques à court terme ou à moyen terme et chercher vos configurations. Parce que si vous voyez un grand M ou un double bottom ou un double top sur une unité de temps monthly ou daily, vous aurez toujours, si vous descendez un peu en unité de temps, vous aurez toujours des mêmes M, des mêmes double top, double bottom dans les unités de temps inférieures parce que le prix il est fractal. Du coup, on passera à l'ouverture asiatique. Bien, il faudrait savoir que en fonction des différentes sessions, il y a des paires qui sont propices pour telle ou telle session. On ne va pas chercher à avoir des configurations sur n'importe quelle paire plutôt, à n'importe quelle session. En fonction des sessions, il y a des paires qui seront idéales pour trader et d'autres qui ne le seront pas du tout. Par exemple, pour l'ouverture asiatique, les paires AUD, NZD, JPY sont idéales pour cette période de la journée. Sachez que on a des paires qu'on appelle les paires majeures qui pour la plupart sont adossées au dollar et on a ce qu'on appelle les paires croisées. Okay. Du coup, les paires majeures ne sont pas idéales pour les paires pour cette période de la journée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dollar, à cette période de la journée, il ne bouge pas beaucoup. On a dit que les paires majeures sont adossées au dollar, comme par exemple l'euro USD, GBP USD, USD JPY, NZD USD, AUD USD. Eh bien, ce sont les paires qui sont adossées au dollar. Dans cette période de la journée, dans la session ou de l'ouverture asiatique, on auront tendance plutôt à être en range. Donc, ne vont pas beaucoup bouger. Du coup, ce qui serait plus intéressant, ce serait de vous tourner, si vous tradez bien sûr cette session,
vous tradez à cette période de la journée, de vous tourner plutôt vers les paires croisées. Donc les paires les paires par exemple comme NZD-JPY, comme GBP-JPY, AUD NZD. Alors, sachez que les paires croisées, en fait, c'est quoi? C'est juste un croisement entre deux paires majeures. Ok? Si vous entendez par exemple AUD JPY par exemple, c'est un croisement entre AUD USD et USD JPY. Si vous entendez, disons, NZD CHF, c'est un croisement entre NZD USD et USD CHF. Donc on prend deux paires majeures et à partir desquelles on va chercher à faire un croisement pour obtenir un autre type de paire. Donc du coup, les paires croisées seront plus idéales pour cette période de la journée, seront plus enclins à faire de grands mouvements ou seront plus enclins à bouger beaucoup. D'accord. Et cette période où l'ouverture de la session asiatique peut offrir des setups d'entrée optimales de 15 à 20 pips en scalp. Alors certains pourront dire mais du scalp généralement c'est 3 pips, c'est 5 pips et autres. Retenez que on peut avoir 15 pips, on peut avoir 20 pips, on peut avoir 30 pips, 50 pips en scalp. OK? On peut avoir 50 pips, on peut avoir 30 pips, on peut avoir 40 pips en scalping. OK. Bien. Maintenant, le biais directionnel en grande unité de temps est utile ici pour cette période de la journée, mais les retracements aussi à court terme dans des marchés baissiers ou haussiers peuvent offrir des setups d'entrée optimales similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a dit que il fallait prioriser, disons plutôt, les grandes unités de temps afin de pouvoir avoir une vision large du marché, une direction bien large et ainsi rechercher maintenant des setups d'entrée dans les petites time frames. Ok? Il faudra savoir que dans cette période de la journée, même les retracements, hormis même les biais directionnels en grand time frame, même les retracements dans les petites time frames ou à court terme dans les marchés baissiers ou haussiers peuvent aussi offrir des configurations d'entrée qui sont pareilles que si on se focalisait sur le biais directionnel d'une grande unité de temps. Donc on peut juste pour dire qu'on peut juste se servir, disons, des retracements à court terme afin d'avoir une direction, voilà, sur le marché qui pourrait nous conforter pour prendre des setups à cette période de la journée. Et on l'a dit, les paires majeures ne sont pas idéales pour trader à cette période de la journée. Comme là, vous voyez par exemple le graphique de l'euro USD. À cette période de la journée, il est orange, il ne bouge pas. Encore pour GBP USD, cette période de la journée, il ne bouge pas parce que le dollar a tendance à ne pas bouger dans cette partie de la journée. On y reviendra beaucoup plus un peu plus tard, concrètement sur la session asiatique où l'on va donner beaucoup plus de détails là-dessus. Attaquons à présent la zone de destruction de Londres ou la kill zone de Londres. Toujours ici, on verra l'importance du temps et du prix, l'ouverture de Londres, la session de Londres, parce qu'il va falloir distinguer l'ouverture et la session en elle-même. Okay? Donc, la session de Londres est la caractéristique de la session de Londres. Bien. Ici, dans cette période de la journée, les paires en euros ou les paires GBP sont idéales pour cette période de la journée. Ce qui voudrait dire que ce sont ces paires-là qui seront plus enclins à mieux bouger dans cette période de la journée. L'ouverture de Londres peut parfois offrir des setups d'entrée optimales de 20 à 50 pips en scalp. Donc l'ouverture de Londres, là on n'est pas encore dans la session à proprement dit de Londres elle-même. On a l'ouverture de Londres, c'est-à-dire la petite période, disons, qui va constituer notre zone de recherche de setup pour la session de Londres. Donc bien avant la session même, l'ouverture, même la session même en elle-même, il y a cette petite période-là où on va s'asseoir et rechercher qu'est-ce qui pourrait nous faire entrer, nous faire entrer
pour avoir un bon setup qui va couler, par exemple, sur toute la session de Londres? Eh bien, il faudrait savoir que la session de Londres se déroule, ou l'ouverture de Londres plutôt, se déroule de 2 heures AM à 5 heures AM, heure de New York. Quand on dit 2 heures AM, 5 heures AM, vous comprenez, voilà, il y a AM, il y a PM. Donc, AM, ça veut dire 2 heures du matin, donc de 2 heures du matin à 5 heures du matin, heure de New York, je précise. Il va falloir régler en fait vos graphiques sur l'heure de New York. Eh bien, je pense qu'il y a, pas que je pense même, il y a TradingView qui permet, par exemple, de faire cela. Alors, je précise, je n'ai aussi aucune affiliation avec TradingView. Okay, donc, je ne reçois aucune commission de la part de TradingView. Donc, TradingView va vous permettre d'aligner vos graphiques sur le fuseau horaire de New York. Par exemple, si vous êtes, disons, en Côte d'Ivoire comme moi je le suis, eh bien, on dit que l'ouverture de Londres se déroule de 2 heures à 5 heures. Donc, 2 heures, vu qu'il y a un décalage horaire de 4 heures, nous sommes en Côte d'Ivoire en avance sur New York de 4 heures. Donc, ici, s'il est 2 heures là-bas, eh bien, chez moi, il sera 6 heures ici. Donc, ça va se dérouler de 6 heures plutôt à 9 heures. Donc, 6 heures à 9 heures, ce sera la plage horaire qui, moi, va me servir pour rechercher mes setups afin d'entrer sur le marché de manière confortable. Est-ce qu'il y a quelque chose de tellement difficile dans ce que je dis là maintenant, jusqu'à présent? Je pense que non, les choses sont hyper simples. Va toujours falloir plutôt vous référer à, disons, je pourrais dire, la période du mois, la semaine, ou la période de la semaine, la période du jour. Voilà, afin de pouvoir rechercher vos setups. C'est juste pour vous dire en fait que va falloir vous référer d'abord au temps. Dans l'année, nous nous situons à quel mois de l'année? Dans le mois, nous nous situons à quelle semaine du mois? Dans la semaine, nous nous situons à quel jour du mois? Dans le jour, nous nous situons à quelle heure de la journée? Pour rechercher quoi comme configuration? C'est comme ça en fait que vous devez en fait réfléchir. Aussi simple que ça. Maintenant, attaquons la session de Londres. Alors, on observe dans la session de Londres la probabilité la plus élevée d'un grand mouvement directionnel de la journée. Parce qu'il faudrait savoir que la session de Londres est la session qui observe le plus grand volume d'ordre. Ok? Donc, disons la session que l'on pourrait peut-être qualifier de plus volatile, où il y a le plus grand nombre d'ordres tradés. Du coup, logiquement, c'est dans cette session-là que les grands mouvements vont se passer. C'est dans cette session que vous serez plus enclin à voir des mouvements stratosphériques, si je peux le dire ainsi. Ok, bien. La session de Londres, eh bien, s'étend en fait de 5 heures AM jusqu'à 7 heures AM, heure de New York. Et je prends toujours référence à moi qui suis en Côte d'Ivoire. Donc si on me dit 5 heures AM jusqu'à 7 heures AM, heure de New York, ça veut dire que va s'étendre de 9 heures à 11 heures. S'étendre de 9 heures à 11 heures. C'est simple que ça. Donc la session de Londres s'étend au-delà de 5 heures AM jusqu'à 7 heures AM, heure de New York. La session de Londres voit le plus grand volume d'exécution d'ordre que toute autre session, comme je l'ai dit précédemment. Quelles sont les caractéristiques en fait de la session de Londres? La session de Londres crée typiquement les bas de la journée quand le prix est sur le point de se négocier à la hausse et le haut de la journée lorsque nous sommes baissiers. Je répète ou je reparaphrase. Cela signifie quoi? Cela signifie que si nous sommes baissiers, si nous envisageons par exemple une baisse, il y aura plus de probabilité que le haut de la journée se forme ou se produise pendant la session de Londres. Il y a plus de probabilité que le haut de la journée se produise pendant la session de Londres. Et si nous sommes, par exemple, haussiers, nous envisageons une hausse, il est beaucoup plus probable qu'une autre session
que le bas de la journée se produise lors de la session de Londres. Lorsque le marché est sur le point de se négocier plus haut sur le graphique daily, on peut se concentrer sur la session de Londres pour anticiper le bas de la journée et inversement lorsque le marché est sur le point de se négocier à la baisse. C'est simple que ça. Voyons ici le graphique de GBP/USD. À gauche, on a le graphique en daily et à droite, on a le graphique en M5. Repérez sur le graphique à gauche les deux flèches en bleu pour indiquer, une baisse, pour indiquer des bougies baissières. Donc, si nous avions pu anticiper par exemple ce jour-là que le prix irait à la baisse sur ces deux jours de baisse successive, on serait plutôt attendu à ce que le haut de la journée se produise à Londres. C'est ce qui est représenté sur le graphique en M5 à droite. Donc le haut de la journée en fonction du temps qu'on a délimité, pour la kill zone, donc de 2h AM à 5h AM, on va remarquer que le plus haut va se former généralement à cette période-là, si nous sommes baissiers. Et le premier jour de baisse, on a la formation on a, disons, le prix qui va à la hausse, et ensuite, après, est délivré à la baisse. Le jour suivant aussi, le plus haut est formé pendant la kill zone, donc pendant la zone de destruction, et ensuite est redélivré à la baisse. Ce que nous voyons ici, c'est que c'est plutôt ce que l'on a expliqué ce que l'on a vu plutôt dans le cours sur la force de 3. Juste pour vous rappeler que ce sont les mêmes choses qui se produisent encore et encore. Le prix, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous allez vous trouver, référez-vous toujours au fait que on aura toujours une ouverture, toujours un haut, si en tout cas nous sommes baissiers, un haut, puis ensuite une délivrance du prix à la baisse. Référez-vous toujours à cette barre, parce que c'est cette barre qui contient en fait tout le mouvement du prix. Rien d'autre. Cette barre qui contient tout ça en fait. Ou plutôt c'est elle qui représente en fait tout ça. Ouverture, si nous sommes baissiers, ouverture, haut, bas, clôture. Donc, accumulation, manipulation et distribution. Si nous sommes haussiers, si nous sommes haussiers plutôt, ouverture, bas, haut, clôture. Encore une fois, accumulation, manipulation et distribution. Attaquons à présent la zone de destruction de New York. Ici encore une fois, on verra toujours l'importance du temps et du prix, l'ouverture de New York, la session de New York, la caractéristique de la session de New York. Bien. Ici, à New York, à l'ouverture de New York plutôt, les paires majeures sont idéales pour cette période de la journée. Donc les paires majeures, on l'a dit, les paires qui sont adossées au dollar comme Euro-USD, comme GBP-USD, comme NZD-USD, comme AUD-USD. Ces paires-là seront idéales pour cette période de la journée. Ce sont ces paires-là qui seront plus enclins à nous offrir des setups d'entrée optimales. Alors, l'ouverture de New York offre fréquemment des setups d'entrée optimales de 20 à 30 pips en scalp, régulièrement. C'est-à-dire le plus souvent, vous allez voir la session de New York, vous aurez toujours en fait des configurations qui vont vous offrir 20 à 30 pips rapidement en scalp. Alors quand je dis rapidement, c'est assez relatif, ça ne veut pas dire que ça sera facilement. Ça, faudrait que la nuance soit posée. Rapidement ne veut pas dire facilement. Ok. Donc l'ouverture de New York offre fréquemment des setups de très optimales de 20 à 30 pips en scalp. Elle se déroule de 7h AM à 9h AM. Heure toujours de New York. C'est pas heure du Bénin, c'est pas heure de Côte d'Ivoire, c'est pas heure du Mali, c'est pas heure du Togo, c'est pas heure de France, c'est pas heure, du Bangladesh. Non, toujours heure de New York. Toujours sur l'heure de New York qu'il faut être aligné parce que l'algorithme de délivrance de prix interbancaire, parce que si vous vous rappelez, on l'a dit dans le premier live si je ne me trompe pas, que les prix sont délivrés par un algorithme appelé
IPDA si vous voulez, ou bien si vous voulez, Interbank Price Delivery Algorithm. Ok? Donc, algorithme plutôt de délivrance de prix interbancaire. Et celui-là, il fonctionne sur l'heure, il est aligné sur l'heure de New York. Voilà, ça peut vous énerver peut-être bien, mais va falloir faire avec. Il délivre les prix en fonction de l'heure de New York. Donc, elle se déroule de 7h AM à 9h AM, heure de New York. Encore une fois, pour vous mieux illustrer la chose, pour moi qui suis en Côte d'Ivoire, 7h AM, c'est l'équivalent de 11h chez moi. À 9h AM, c'est l'équivalent de 13h. Si je ne m'abuse, l'ouverture langue, on va chercher entre 11h et 13h. C'est là qu'on va chercher en fait notre configuration pour laisser couler maintenant notre trade pendant la session de New York. Donc 7h AM à 9h AM va représenter notre kill zone, notre zone de destruction, notre zone où on va rechercher nos setups comme je l'ai dit. On a ici un exemple avec AUD/USD. Vous remarquez la box là, la box juste en haut, ça représente en fait 7h à 9h AM. Alors ne soyez pas déroutés. On a encore un pareil exemple avec l'euro USD. Toujours à cette plage horaire, c'est là que les setups vont se former, c'est là qu'on va chercher des setups d'entrée optimales qui vont nous offrir nos pips ou nos profits. Bien. L'action du prix pendant la session de New York est assez impactée par le grand nombre d'annonces économiques qui se produisent à cette période. Et ça, vous allez le remarquer très vite. La plupart des grandes annonces, la plupart des annonces à fort impact vont se dérouler pendant la session de New York. Vous allez voir, on aura annonce ici de la Fed à 8h30 heure de New York. On aura des discours de Jérôme Powell qui est le patron de la Fed. Voilà, c'est un peu comme le patron ici de la BCAO, le patron. Eh bien, Jérôme Powell, c'est le patron, le directeur, si vous voulez, de la Banque centrale américaine. La Fed, c'est la Banque centrale américaine. Donc, on aura des discours, par exemple, de Jérôme Powell pendant la session de New York. On aura des annonces économiques à fort impact. On aura, par exemple, les chiffres sur les emplois non agricoles ou NFP encore à cette période de la journée. Donc, c'est la période de la journée qui va encaisser le plus d'annonces économiques à fort impact. Maintenant, la session de New York s'étend au-delà de 9h AM jusqu'à 2h PM heure de New York. Ok, donc de 9h AM jusqu'à 14h heure de New York. Quelles sont les caractéristiques de la session de New York? Eh bien, la session de New York a généralement deux scénarios potentiels. On a soit une continuation du mouvement de New York ou un renversement complet de la direction journalière. Donc soit pendant New York, on va continuer le mouvement qui a été commencé lors de la session de Londres, ou on aura complètement un renversement. Ce sont les deux scénarios qui seront les plus probables, qui seront les plus plausibles lors de la session de New York. Bien. Lorsque le graphique journalier choisit un mouvement unilatéral clair, il est plus facile de voir la confirmation de cette direction dans la session de Londres. Si Londres est en adéquation avec le biais directionnel du jour, nous pouvons anticiper une continuation à New York. Le renversement demande beaucoup plus d'informations. Sachez-le. Donc, si sur un graphique en daily, on anticipe par exemple une continuation ou un mouvement de hausse, Londres va nous donner, disons, les confirmations claires pour dire, ouais, aujourd'hui, on part à la hausse. Maintenant, une fois que Londres est bien en adéquation avec tout cela, est bien d'accord ou disons, confirme bien la hausse, New York va chercher à continuer plutôt le mouvement. C'est ce que vous devez savoir pour l'instant. Pour les renversements et autres, ça va demander en fait des skills. Ça va demander d'autres compétences pour pouvoir anticiper en fait les renversements à New York. Et là, je pense pas que vous ayez, voilà, je sais, c'est pas méchant, vous ayez encore les yeux, vous avez déjà plutôt les yeux pour pouvoir anticiper ces renversements. Parce que ça demande en fait
un autre type de compréhension. Donc, moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre vos graphiques, de vous asseoir, de les cartographier, ok, avec les différents éléments qu'on vient de voir. Notez les différentes heures et tout, et voyez ce qui se passe. Je vous garantis. Je vous assure que vous verrez réellement que ce qu'on vient de voir, c'est des choses qui se répètent au jour le jour, chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Aujourd'hui, ça peut se passer sur EURUSD. Demain, ça va se passer sur tel autre graphique. Mais au fur et à mesure, chaque jour qui passe, ces choses-là se répètent encore et encore. Maintenant, c'est à vous d'étudier, c'est à vous d'apprendre, c'est à vous de rentrer dans vos graphiques et de les cartographier. Et ainsi, repérer que les prix sont réellement délivrés de façon algorithmique sur le marché et non en fonction d'une offre ou d'une quelconque demande. C'est sur ces mots que je vous laisse et on se dit à très vite pour la prochaine leçon. Le prochain cours, je crois, va porter sur l'implémentation ou la compréhension même du range asiatique. Okay? Parce qu'on a dit que dans la session asiatique, les paires en dollars ne bougeaient pas beaucoup. Ces paires-là étaient en range. Alors, dans la prochaine leçon, on cherchera à comprendre réellement, à bien implémenter le range asiatique et on verra comment on s'en sert afin de se créer une stratégie à proprement dit.